Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les outils de description en sciences, dans laquelle je vais parler des notions de grandeur, d'unité et d'instruments de mesure. En sciences, si on souhaite décrire précisément un phénomène physique ou chimique au-delà de l'observation, on doit réaliser des mesures, donc identifier une ou des grandeurs à mesurer. Une grandeur sera donc définie comme étant toute propriété physique qui peut être mesurée ou calculée. Par exemple, je peux mesurer ou calculer des grandeurs comme la longueur, la masse, la température, l'intensité, la pression ou le volume. Une fois la grandeur à mesurer identifiée, il va falloir choisir une unité dans laquelle exprimer cette grandeur. Une unité de mesure est un étalon nécessaire pour la mesure d'une grandeur physique. Par exemple, si je reprends les exemples que j'ai pris tout à l'heure, la longueur sera mesurée par exemple en mètres, la masse en kilogrammes, la température en degrés Celsius, l'intensité en ampères, la pression en pascal et le volume en mètres cubes. Une fois la grandeur et l'unité choisies, il faut maintenant choisir un instrument de mesure pour pouvoir réaliser cette mesure. Un instrument de mesure sera donc l'appareil permettant de déterminer une grandeur dans une unité donnée. Si nous reprenons les exemples précédents, la longueur qui se mesurait en mètres se mesurera avec un appareil qui est une règle, la masse en kilogrammes avec une balance, la température en degrés Celsius avec un thermomètre, l'intensité en ampères avec un ampèremètre, la pression en pascal avec un baromètre, et le volume en mètres cubes avec une éprouvette. Ces notions de grandeur, d'unité et d'instrument de mesure sont très importantes car elles constituent la première étape lors de la description d'un phénomène physique ou chimique. Il y a régulièrement des inversions entre la notion de grandeur et d'unité. Je vais donc présenter différentes grandeurs, unités et instruments en commençant avec le mètre ruban. Un mètre ruban mesure en général des centimètres, ce qui correspond à l'unité, et les centimètres correspondent à une grandeur qui est la longueur. Deuxième exemple, avec cette fois la seconde, qui est une unité en lien avec une grandeur qui est le temps, et le temps peut se mesurer avec un chronomètre. La pression, qui est une grandeur qui se mesure avec un manomètre, par exemple. Dans le cas du manomètre, l'unité adaptée ici est le bar. Autre exemple avec la balance qui permet de mesurer des grammes, ceci étant une unité en lien avec la masse comme grandeur. Le newton qui est une unité de force et qui se mesure avec un dynamomètre. Et enfin pour finir, l'éclairement qui a pour unité de mesure le lux et qui se mesure avec un luxmètre.